Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle donne. L'affaire jette des l'émoi au sein des populations congolaises. Vous le savez, on a déchiré des effigies, des personnalités des hauts rangs, des personnages charismatiques qui incarnent du reste les leaderships de la conduite de la coalition au pouvoir, incarnée, vous le savez, en la personne de Félix Tshisekedi, chef de l'État, mais aussi Joseph Kabila Kabange, président national du PPRD. Du coup, c'est la mauvaise humeur chez des responsables politiques dans les deux plateformes politiques de la coalition, ponctuée du reste des grincements des dents, mais tout au moins les condamnations sont quasi unanimes de ces actes incivique. On a la chance, l'avantage d'avoir un plateau tel que vous pouvez déjà l'apercevoir sur votre téléviseur. Un des responsables politiques, et notre moindre, puisqu'il s'agit du secrétaire permanent adjoint du PPRD, qui vient apporter des éclairages sur cette affaire qui défraye la chronique nationale. Monsieur Ferdinand Cambéré, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Et bienvenue à vous aussi. Merci d'être là. Vous êtes un habitué des nouvelles donnes. Quel est l'accueil, d'une manière générale, réservé au sein du parti, le PPRD auquel vous appartenez, par rapport à ces actes commis par des gens qu'on peut peut-être à juste titre qualifier des bouts de feu à Kinshasa et à Kolwezi? Ouais. Merci, monsieur Simplice, pour encore une fois avoir l'amabilité de m'accueillir dans votre émission, notre émission, largement suivie. Tout à fait. Non seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan international, la nouvelle donne. Et merci donc de cette opportunité que vous nous accordez en tant que responsable d'un des grands partis membres de la coalition qui dirige aujourd'hui les partis, de pouvoir s'exprimer. Encore que, comme vous le savez, vous me faites jouir d'un droit constitutionnel, celui qui est consacré à l'article 23 de la Constitution, qui est reconnu à tout citoyen de pouvoir s'exprimer et le plus librement possible, et cela par la parole, par les écrits, par les images. Je voulais commencer par cette introduction parce qu'effectivement, vous avez commencé par une série d'incidents qu'on attribue aux militants de part et d'autre entre le PPRD et l'UDPS, et que dans l'opinion sont des actes qui sont en train d'être condamnés, et avec raison, parce que par rapport aux attentes de la population, par rapport aux aspirations de la population qui attend de nombreux défis par rapport à ce gouvernement de coalition qui a mis en place un plan, un programme partagé par rapport à une vision partagée entre les grands leaderships, notamment le président de la République et l'ancien président de la République, lui aussi étant l'autorité morale de la majorité parlementaire. De cette vision partagée, il a été décliné un programme partagé que doit mettre en exécution le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Et que donc ces incidents, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Kolwezi, paraissent comme quelque chose qui vient gêner
ce que la population attend. Et pour comprendre cela, il faut rentrer dans les contextes. Dans les contextes où simplement on voit les PPRD qui estiment que la première ou la tâche de la mise à place des institutions et de la désignation des animateurs des différentes institutions de la République est terminée. Il revient aujourd'hui aux partis politiques de s'organiser à son sein, de faire les activités qui sont les siennes, et ainsi que doit marcher toute démocratie. Et que c'est donc malheureusement après les assises de Lubumbashi que nous appelions nous un forum national du PPRD pour évaluer le processus électoral. Il a été invité à ces forums-là des délégués qui sont venus des provinces. Il a été invité à ces forums-là aussi de nombreux délégués qui sont venus des organes centraux de notre parti pour réfléchir sur, d'abord évaluer le processus électoral et réfléchir sur la nouvelle marche du parti à l'horizon 2023. Et là-dedans, nous annoncions la rentrée politique du président national du parti, qui est le camarade Joseph Kabila Kabangi. Et curieusement, ce point a été extrapolé par nos adversaires, que de voir rien que la rentrée politique d'un président national qui n'a pas su exercer ses attributions statutaires pendant le temps qu'il était président de la République, parce qu'il y avait incompatibilité. Tout de suite, c'est tout le monde qui a parlé de sa probable candidature aux élections de 2023. On va y revenir, hein? On va y revenir dans la suite de l'émission. Mais tout de même, comment qualifiez-vous ces incidents, pour parler comme vous? Est-ce que au sein du PPRD, vous percevez ces actes de violence comme un caillou au jour d'aujourd'hui dans la chaussure de la coalition au pouvoir? Bon, c'est possible, mais au PPRD, on est optimiste et on soutient vraiment cette coalition. Parce que cette coalition n'est pas un fruit du hasard. Cette coalition, c'est le fruit des résultats issus des élections de 2018 qui ont fait que le président de la République actuelle vienne de l'opposition et que la majorité, heureusement pour nous du FCC, vienne du FCC, qui est l'ancienne majorité présidentielle. Et que certainement ça n'a pas fait plaisir à beaucoup de gens qui attendaient autre chose que ça. Certainement. Mais qu'à ceci, il y a quand même des actes où on voit bien. Aujourd'hui, j'ai suivi sur Top Congo l'intervention du président de la République en France, à face de la diaspora congolaise en France, qui a encore expliqué, encore une fois l'origine de cette coalition. Tout à fait. Pourquoi il y a eu cette coalition? Pour dire que le chef de l'État, le président actuel, le président Félix, sait pourquoi il y a la coalition. Et que ça étonne tout le temps qu'au lieu que nous soyons, nous, partis politiques, là, pour soutenir ce gouvernement, pour qu'il réalise, qu'il trouve des solutions aux problèmes, aux attentes de la population, que ce soit l'occasion belle pour, malheureusement, les militants de l'IDPS. Parce que c'est de là que ça part. Vous vous accusez, on assiste à une sorte d'accusation mutuelle. Hein? Parce qu'il faut appeler un chat par son nom. Lorsqu'on incendie les sièges du PPRD, lorsqu'on déchire les effigies d'un ancien président de la République. Et je viens de vous dire ici que c'est une violation de la Constitution, de l'article 23 de la Constitution, qui voudrait que chaque citoyen puisse s'exprimer non seulement par les paroles, par les écrits, même par les images. Vous voyez déjà s'organiser pour aller s'attaquer
à une effigie d'un ancien chef de l'État. Ça dérange, ça? Ça dérange parce que c'est dérange violer la pourquoi? Constitution. Non, ça dérange les auteurs de ces actes de violence. Pourquoi? Ça dérange les auteurs de ces actes de violence. Les gens qui ont déchiré les effigies de Joseph Kabila. Ouais. Pourquoi sont-ils choqués par le fait pour les PPRD d'afficher? Oui. Oui, c'est ce qu'on ne comprend pas. Parce qu'en démocratie, tout le monde allait être dans la tolérance. Que nous soyons comme en Tanzanie, vous trouvez l'effigie de Mwalimu Nyerere, ça ne dérangera personne, alors qu'il n'est plus au pouvoir. C'est un ancien président, tout le monde le respecte. C'est lui que Magufuli a succédé, vous trouverez son effigie, ça ne dérangera personne du tout. Mais ici, on est arrivé donc à une sorte d'escalade de violence contre une personnalité, un patrimoine national, parce que Joseph Kabila Kabange, en tant qu'ancien président, et qui, le premier, a fait qu'il y ait alternance dans ce pays, c'est déjà un patrimoine. Et constitutionnellement, lorsque vous lisez l'article 54.7, vous trouvez que tous les anciens présidents, désormais dans ce pays, conformément à la Constitution, ils sont versés dans la chambre haute du Parlement comme des parlementaires à vie. Et ça, pour nous, c'est un patrimoine national. Personne ne peut le déranger. Il faut du respect à son égard, rien qu'à cette qualité-là. Alors, si ceci arrive, Monsieur Ferdinand Kambere, c'est le fait, puisque même le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, en séjour officiel, en mission officielle en France, puisse en parler. Donc, il y a, depuis le démarrage de cette coalition, un déficit de pédagogie. C'est exact. Par les responsables politiques des deux camps à l'endroit de leurs militants. Non, d'un cas. Vous savez que notre cas est toujours calme. Nous nous inscrivons dans la consolidation de cette coalition. On est toujours. Le président de la République en France l'explique aux Congolais de France. Oui, malheureusement, un discours qui n'est pas suivi par la base. Et c'est ce que vous appelez justement. S'il était obligé à s'en expliquer, c'est qu'il y a depuis le départ un déficit de pédagogie. C'est-à-dire qu'il y a un effort à faire, nous le répétons, nous, en tout cas ce qui concerne aussi notre président national et autorité morale du FCC, la seule recommandation qu'il a toujours donnée est qu'il faut respecter les institutions. Le président de la République actuelle, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Il l'a fait pour l'armée, il l'a fait pour la police, les services, il l'a fait aussi pour les partis politiques membres du FCC. Pour que nous soyons, nous, modèles de la démocratie, nous soyons, nous, respectueux des institutions de la République. C'est de cette seule façon que nous saurons nous donner la leçon à toute la région de Grand Lac. On se rejette mutuellement la responsabilité de ces actes commis par vos militants respectifs. Non, et à Kinshasa et à Kolwezi. Non, ça veut dire qu'à Kolwezi, tout le monde a suivi simplement un groupe de jeunes qui se réclament de notre parti, effectivement. Qui le sont effectivement ou qui ne le sont pas? Bon, qu'ils le sont ou qu'ils ne le soient pas, parce qu'il faut encore vérifier, il faut qu'il y ait des enquêtes. Il faut voir, est-ce qu'ils étaient mélangés, est-ce qu'ils étaient instrumentalisés, est-ce que... Mais ici, je l'ai dit, lorsqu'on remet le tout dans les contextes et qu'on voit plusieurs actes de provocation auxquels le PPRD a toujours résisté et a toujours demandé à ce qu'il soit respecté le droit d'expression de chaque citoyen. Et encore, ici, lorsqu'il s'agit d'un parti politique, le droit pour chaque parti politique de s'exprimer, d'émettre son opinion politique sur une question quelconque, je crois que ça, le PPRD l'a toujours fait. Ce qui est arrivé à Kolwezi, nous en sommes, nous tous, nous avons exprimé au niveau du parti notre désolation. Peut-être des jeunes qui étaient exaspérés, peut-être infiltrés aussi. Nous ne savons pas, les enquêtes peut-être pourront suivre, mais nous disons simplement
qu'il faut que ça cesse. Il faut que chaque parti politique œuvre maintenant aujourd'hui à la pédagogie pour le renforcement de la conscience nationale. Parce que ce soit ceux qui se sont attaqués aux effigies de l'ancien président, que ce soit ceux qui s'attaquent aujourd'hui peut-être par vengeance à l'effigie de l'actuel président de la République, les deux personnalités sont un patrimoine commun de la nation pour nous. Étant donné que la fonction... les uns et les autres sont condamnables. Les uns et les autres, mais à des degrés divers, parce que chez nous... C'est-à-dire à des degrés divers, parce que chez nous, c'était une série... à la suite d'une série des actes de provocation et que nous avions demandé à l'IDPS tout le temps d'attirer l'attention des militants pour que le discours au sommet de l'IDPS, le discours du président soit approprié pareil à la base aussi. Donc il y a un décalage entre le discours au sommet... Mais il est prévisible parce que... Dans la haute hiérarchie de l'IDPS et la base... Non. Il y a un hiatus. Je viens de faire allusion ici au discours développé à France par le président de la République, mais qui n'est pas suivi par ce qui s'appelle base de l'IDPS. On peut comprendre que par rapport à nous qui étions au pouvoir pendant un temps, nous n'avons peut-être pas la même attitude à face des institutions, à face du développement de la démocratie, mais qu'eux reviennent peut-être d'une opposition. Vous le savez, l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, même quand il était président de la République, on s'attaquait toujours à ses effigies. Tout à fait. Il essuyait toujours des injures. Tout à fait. Et c'est grâce à sa sagesse pendant tout ce temps qu'il a réussi quand même à faire arriver ces bateaux à bon port. Il faut le féliciter. Le bon exemple de Joseph Kabila n'est pas suivi, vous voulez dire? Non, il sera suivi parce que par vos partenaires. Il sera suivi, je suis sûr, parce que j'étais heureux de suivre le discours aujourd'hui du président de la République qui lui tient à ce que les institutions, les intérêts de la nation soient mis au devant de tout. Mais il y a une sorte de dichotomie entre le discours modéré tenu à Paris par le président de la République et la réaction immédiate de ces lieutenants, des hauts cadres du parti, des responsables politiques du parti, quand on a appris à travers un tweet que la coalition a été suspendue jusqu'à établir les responsabilités par rapport à ces actes de violence. Vous dites quoi? Bon, on a suivi l'honorable Kabound à travers ce tweet, même sur BBC français aujourd'hui, confirmé son tweet. Mais encore là, lorsqu'il dit... Il y a une sorte de dissonance. Oui, non. Lorsque lui-même dit je suspends, c'est lui en tant qu'honorable Kabound ou en tant que président de l'IDPS, où il dit en même temps que l'IDPS suspend toute participation à ces négociations ou à ces pourparlers. On ne sait pas encore distinguer. Mais ce que nous pensons, ce qu'il y aura quand même évolution. Le discours du président de la République en France, je crois qu'il est prometteur. Tout à fait. J'ai encore suivi dans les médias que même le secrétaire général Kabouya, Augustin Kabouya, lui-même a annoncé un meeting qui voudrait célébrer à faveur de la base, parce qu'il faut célébrer cette journée où cette base avait interpellé le président de la République actuelle lorsqu'il était encore candidat et qu'ils étaient à Genève à l'occasion de la signature des accords de Genève. Et nous pensons que le message qui va être donné à faveur de cette base, il va évoluer par rapport à la matinée qu'avait tenue Kabouya, parce que tout le fait a commencé par ça. Oui. Et que donc nous pensons qu'il y aura évolution. On attend vraiment suivre ce qui sera dit. Si nous tous nous regardons les choses dans la vision qu'a
ce que moi j'appelle la vision partagée, parce qu'entre les deux, on ne sent pas qu'il y a des divergences entre le président actuel et le président et l'ancien président de la République. Et que donc au niveau, cette fois-ci, des partis politiques, nous attendons aussi suivre cette fois-ci ce qui va être donné dans ces meetings-là. Je crois qu'il va se tenir demain. Vous pensez, du fond de vous-même, M. Ferdinand Kambere, que les paroles tenues par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à l'endroit de Congolais des paris, ces paroles sont au jour d'aujourd'hui pertinentes et ces paroles vont permettre désormais que tout le monde émette sur la même longueur d'onde, et les militants de l'UDPS qui apparemment perçoivent mal cette coalition au pouvoir qui tient les rênes du pouvoir, qui conduit les affaires de l'État, et de l'autre côté, vos militants du PPRD. Oui, lorsqu'il donne ce discours-là... Est-ce que ça va permettre d'aller à l'apaisement général? Oui, parce que c'est lui qui est, conformément à l'article 69, en tant que président de la République, le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est lui. Il n'a pas intérêt à ce qu'aujourd'hui, il y ait une quelconque déstabilisation. Et j'attends, lorsque j'ai suivi le discours, je trouvais qu'il est resté constant. Parce que cette coalition n'est pas un fruit du hasard, ce sont les résultats ici des élections. Et si on est là, c'est parce qu'il y a une constitution qui régit ces pays. Et que donc la majorité présidentielle est ailleurs et la majorité parlementaire ailleurs, que les deux se soient mis ensemble à travers des conventions, des pourparlers pour diriger les pays au bien des populations de notre pays. Je crois que c'est ce que tout le monde attend aujourd'hui. Pas les querelles entre partis. Encore que nous ne sommes même pas encore en campagne électorale. Nous pouvons bien faire tout ce que nous avons comme planification, activité en perspective des enjeux de 2023. Mais nous ne sommes pas encore en campagne. Apparemment, les gens s'attendent à nous. Apparemment déjà ces activités sont mal perçues. Non, on comprend bien que les gens ils ont du mal à percevoir que ce pays, avec Joseph Kabila, ce pays est déjà démocratique. Il y a déjà la démocratie. Et que donc, même nous, lorsque nous avons perdu la majorité présidentielle, mais nous sommes conscients qu'il faut reconquérir. Et pour reconquérir, il faut s'organiser en tant que... C'est de votre droit constitutionnel? C'est de notre droit constitutionnel, même de rêver. Mais on vous le refuse apparemment. Non, on veut quelqu'un, je crois que des gens qui ont encore des tares de la dictature, qui croient que lorsque ils ont peut-être le perchoir, il faut que leur chef agisse comme un dictateur. Non, le chef, le président, le chef de l'État, le président Félix, il dit que dans ce pays, il y a la Constitution, il doit respecter la Constitution, il a juré sur la Constitution, donc on doit rester respectueux à ce qui est prescrit dans la Constitution. Monsieur Ferdinand Kambere, le président de la République a parlé, on va dire à juste titre, lui, en tant que leader de l'UDPS, il est plus audible par rapport aux militants de l'UDPS que personne d'autre. Ouais. Parmi les gens qui ont réagi. Ouais. Oui, parce que quand il parle en tant que président du pays. Ouais, il est audible. Président de la République. Et il est audible. Et non écouté, il sera écouté. Ce que nous demandons, qu'il soit écouté par tout le monde. Parce que quand il parle, il n'est plus président de l'UDPS. Il est président de la République démocratique du Congo. Et ce qu'il dit, tant que c'est conforme à la Constitution, tous nous devons suivre. Et l'UDPS aussi, son parti dont il est l'émanation. On doit suivre ce qu'il dit. Parce que ce qu'il dit, justement, provient de la Constitution. Plus que des responsables politiques qui ont réagi, on va dire un peu à la va-vite,
Oui, c'était à la va-vite, vous avez compris, c'était sans évaluer, parce qu'encore une fois, heureusement qu'ils essaient de nuancer en disant que nous attendons que les responsabilités soient effectivement établies, mais si on va sur ce terrain, on sait ce que ça va donner, on sait d'où est-ce qu'il faut compter les dégâts plus qu'ailleurs. Mais en ce qui concerne les symboles de la nation, comme nous avons dit, le président de la République, et même l'ancien président de la République, hein, lorsqu'on le place comme ça dans la chambre haute, comme un membre du Parlement, c'est un privilège, mais aussi c'est les consacrer comme sage. Parce que le fait d'avoir été ancien président, on est supposé être, c'est comme ça qu'il est dans la chambre des sages, qui est la chambre du Sénat. Alors, et en France aujourd'hui, oui, contrairement à l'autre temps, où effectivement les anciens présidents aussi étaient versés comme des sénateurs à vie, aujourd'hui ils sont versés comme des juges constitutionnels à vie, donc des membres du Conseil constitutionnel à vie. Et donc un ancien président, on doit du respect également. Pour lui, c'est un patrimoine, on doit parfois s'en référer, et c'est un monument pour nous aussi. Tout comme, les images d'un président de la République, sa personne, comme on entend dire, est inviolable. C'est exact. Comme la personne du président, parce que après lui, hein, ce qu'on vient de créer comme culture démocratique, l'alternance pacifique et démocratique, hein, ça commence par les deux. Ça veut dire si aujourd'hui le camarade Joseph Kabila est ancien président, demain ça sera Félix qui sera ancien président, après Félix il y aura quelqu'un d'autre qui sera aussi ancien président, et ainsi de suite. Ce sera un patrimoine national. Ce sont des monuments. Lorsqu'on a géré et qu'on l'a fait pour avoir été élu comme président de la République démocratiquement, et que la récompense de la nation, ce que la Constitution vous consacre à telle qualité, il revient à tous les citoyens de respecter cela. Parce que celui qui viendra après Joseph comme ancien président, nous ne les connaissons pas encore. Nous connaissons déjà Félix. Dès maintenant, à vous entendre parler, dès maintenant, mais les mandats sont limités. Tous les Congolais doivent intégrer cela. Ils doivent intégrer cela. Oui. Votre émission est en même temps pédagogique. Ils doivent intégrer cela. Ça doit revenir aussi comme tâche pour les partis politiques. Ça doit être accepté par tous. Ça doit être accepté par tous parce que l'article 6 de la Constitution demande d'ailleurs aux partis politiques d'enseigner cela pour renforcer la conscience nationale. C'est cela. Dans la conscience nationale, il y a ça comme matière. Monsieur Ferdinand Kambere, à la suite de ces incidents qui sont déplorés du reste, fort heureusement et condamnés par des responsables politiques, est-ce que vous, en tant que partenaire au sein de la coalition au pouvoir, vous avez commencé à vous parler? Non, on se parle habituellement. Je dis ici que... Ma question est précise. À la suite de ces incidents, puisque bon, la coalition a été suspendue quelque part, comme on l'a appris à travers ces tweets, est-ce que vous avez commencé à vous parler? Je dis c'est une personnalité qui a dit je suspends. Est-ce que cette personnalité a dit l'IDP suspend? Non. On a suivi... Vous voulez dire, vous ne savez pas sous quelle casquette il a parlé, lui? En tout cas, il a dit il suspend sa participation. Encore que si vous lisez dans plusieurs autres messages qu'il a donnés auparavant, il est premier vice-président à la suite toujours des incidents pareils, il disait tant que vous ne me verrez pas démissionner de mon fauteuil de vice-président à l'Assemblée nationale, c'est que la coalition persiste. Or, là, il n'a parlé que de sa suspension au pourparler. Là, il n'a pas parlé de sa démission comme vice-président du bureau de l'Assemblée nationale. Donc, la coalition, elle est encore les 10 ans, la première parole peut impacter la suite. C'est ce que vous voulez insinuer? Oui, ça veut dire pour être impacté. Non, je voudrais simplement rassurer les Congolais que, au dire du président de la République, cette coalition... Ouais, c'est ça qui est plus important. La coalition existe. La coalition n'a été décidée par personne. Certes, les modus operandi, il y a eu beaucoup de volonté
de l'ancien président de la République, qui, au lieu que nous n'allions que sur base des résultats obtenus, qui n'allait accorder, vous avez suivi le président de la République lui-même reconnaître qu'à l'Assemblée nationale, il n'avait que 10%. Tout à fait. Et avec les 10%, il ne pouvait pas avoir un premier vice-président de l'Assemblée. Mais il y a eu donc cette volonté de l'ancien président Joseph Kabila Kabange pour que nous n'allions pas que sur base des résultats obtenus, mais que nous allions plutôt vers la coalition que d'aller vers la cohabitation. Ceci, c'était pour assurer certainement qu'une coalition, un pouvoir de coalition peut partager une vision et peut partager un programme plus facilement qu'un gouvernement de cohabitation. Voilà, c'est que cette bonne volonté que nous sommes là, que nous continuerons à défendre, mais qui est venu d'un homme, Joseph Kabila Kabange. Alors, M. Ferdinand Kamberi, par rapport aux incidents malheureux, on a déchiré à Kinshasa l'accueillie des effigies de ces leaders charismatiques, les deux. Est-ce que, comme on entend dire, il y a des voix, des gens qui donnent de la voix, comme ça et là. Est-ce que dans les jours à venir, les semaines à venir, peut-être qu'il est en presse maintenant, on va voir des responsables politiques, des leaders politiques de la coalition côte à côte pour mettre les points sur les i au pays, à Kinshasa et à l'intérieur du pays par rapport à vos militants, pour que ce qui vient d'arriver ne se reproduise plus. En tout cas, c'est le souhait. J'ai suivi encore sur BBC l'analyse d'un professeur que je considère qui était une analyse plus ou moins indépendante d'une personnalité scientifique. Et je crois que on a intérêt, les partis politiques membres de la coalition ont intérêt à ce que les mécanismes de suivi de l'accord qui met en place la coalition, qui est un mécanisme qui doit être renforcé. Parce que nous n'allons pas nous croire... Mécanisme d'accord, mais parlez directement à vos militants. C'est exact. À travers des genres de meetings. Ça a été déjà un devoir donné à chaque parti politique, mais on comprend qu'il y a toujours... ensemble, quand vous voyez ensemble. Mais c'est ce que je dis. Maintenant, ces mécanismes-là, il faudra que ça nous donne, par exemple, une commission de suivi qui sera mixte, où on verra, par exemple, une telle commission s'exprimer librement devant une base de l'IDPS, s'exprimer librement devant une base du PPRD, et que ceci donne aussi la chance qu'il n'y ait pas, au niveau du Conseil des ministres, par exemple, des divergences liées aux tendances idéologiques, que les arguments de droit prévalent, peut-être un peu politiques, mais pas simplement des arguments, des sentiments. Et que donc, ça c'est à promouvoir, et tout le monde en appelle de tout le vœu pour qu'on y arrive. C'est envisagé, c'était prévu, je crois que ça a pris du temps pour que ça soit mis à place. Je crois que c'est à des moments comme ça qu'il faut revenir à une telle question. Ça sera comme notre CENSA, qui était une commission, je réfléchis à haute voix, comme une commission qui sera là pour faire le suivi de cette coalition, et qu'entre acteurs politiques, on se côtoie. Parce que ça a été, au moins, comme je venais de le dire, la volonté de l'ancien président de la République pour dire ne suivez pas les résultats et n'allez pas vers la cohabitation qui n'amènera que peut-être des gouvernements, des conflits, mais plutôt aller vers la coalition où vous prendrez l'habitude de vous concerter librement et presque à tout moment sur chaque question. C'est-à-dire, le moment est venu. Vous pensez de faire une évaluation du chemin parcouru par cette coalition au pouvoir? Et je crois que c'est nécessaire. Cette évaluation-là. C'est opportun?
c'est opportun aussi. C'est opportun parce que nous, on l'a fait comme parti politique à Lubumbashi. Là, c'était comme PPRD. Il faudra que les FCC les fassent. Il faudra que l'IDPS les fasse. Il faudrait que l'INC les fasse et les autres partis politiques. Mais il faut qu'à un moment donné aussi, il y a cette évaluation de la coalition par les partis membres. Tout à fait. Bon, alors, est-ce que cela est lié à la rentrée annoncée, la rentrée politique de Joseph Kabila? Bon, je crois que de pêcheurs à nos troubles pardonnez-moi, on va dire que beaucoup parmi vos, disons à la base de vos partenaires, croyaient que Joseph Kabila Kabange était déjà définitivement exclu du jeu politique au Congo. Voilà, il y a vraiment des gens comme ça. C'est tout faux de leur part d'avoir cru dans des, voilà, je ne vais pas dire hérésie comme ça, politique. Si ce n'était qu'au niveau de cette base, je comprendrais. Mais lorsqu'aussi des éminents profs, parfois, ils brandissent cette casquette pour vouloir justifier cette hérésie, c'est là où ça devient encore plus mauvais. Et même comme des organisations de droits de l'homme qui se disent organisations de droits de l'homme comme ACAJ, financer des conférences pour aller soutenir des hérésies du genre. Mais c'est du jamais vu. Et pourtant la Constitution est claire. Il y en a qui veulent se rabattre sur l'article 104 pour dire les anciens présidents de la République sont d'office sénateurs à vie. Et que donc, dans leur argumentaire, vous les verrez parler des statuts du sénateur à vie. Quelqu'un qui a le statut du sénateur à vie, il ne peut plus briguer un autre mandat parce qu'il a brigué déjà 2. D'autres qui voient l'article 70. Mais il n'y a aucune loi qui réglemente le statut de sénateur à vie. Sénateur à vie, c'est l'un des privilèges accordés à quelqu'un qui a le statut d'ancien président. Comme on a parlé de privilèges par rapport aux finances, il est libre de renoncer à un moment donné, mais c'est un droit. Il peut renoncer à ses privilèges. C'est son droit. Lorsqu'il est titulaire d'un droit, lorsque vous êtes propriétaire de quelque chose, vous avez des attributions, des attributs majeurs. Vous avez l'usus, comme on dit, ou l'usage. Vous avez l'abusus. Vous pouvez abuser de votre mouchoir de poche, c'est votre propriété. Vous pouvez le mettre là. Vous pouvez en faire tout autre usage comme vous voulez. C'est ça le droit. Lorsqu'on dit il est titulaire de tel droit, il peut en user, il peut en abuser. Bon, enfin, le fait d'annoncer la rentrée politique de Joseph Kabila... Oui, nous avons une notion que à Lubumbashi, on a fait qu'annoncer son retour. La rentrée politique. La rentrée politique. Ça signifie quoi clairement? Ça signifie que les souhaits de tous les membres du parti politique... Soyez pragmatique, ça signifie quoi la rentrée politique? Ça signifie qu'il reprend ses attributions statutaires en tant que président national du parti. Et comment ça va se passer? Comment ça va concrètement? Comment ça va se passer désormais? On va étudier les stratégies. Il y a toute une commission qui est en train de préparer cela. La commission est présidée par notre camarade Néhémi, parce que certainement que ils vont mettre en place un certain nombre de stratégies et de programmes pour que ceci réussisse. Mais au moins, les Congolais le sauront lorsque ça va arriver. Moi, j'ai appris que certaines mentions sur les effigies déchirées indiquant Joseph Kabila Forever, c'est ça qui a mis les feux aux poudres. Non, pas du tout. Ça, c'est simplement des gens qui extrapolent. Kabila Kabange. Ça, c'est des gens qui... Ouais, Forever. Les jamais, pourquoi ça disparaîtrait dans le vocabulaire du Congolais? Le souhait de quelqu'un qui s'exprime. Nous avons dit que c'est en vertu de l'article 23. Moi, par rapport à Simplice, j'ai dit, mais Simplice, c'est mon ami pour toujours. Ça fait quoi à quelqu'un qui n'est pas concerné? Ça fait quoi? Je n'ai pas le droit de m'exprimer, c'est pas l'article 23. Vous ne banalisez pas quand même.
C'est ce que je suis en train de dire. Vous ne banalisez pas. On ne peut pas refuser D'accord. aux membres du PPRD le droit. Vous êtes sérieux quand vous parlez? Je le suis. Je le suis. Ok. Bon, alors, il y a une autre date qui est indiquée, la date du 14 décembre. Elle est réelle, elle est effective pour... La date du 14 décembre, dit-on, pour la rentrée politique de Joseph Kabila Kabange. Non, le temps viendra pour qu'on communique. On communique officiellement. Ces dates qui circulent jusque-là sont fausses. Sont imaginaires. Bon, ils sont avancés. En tout cas, il y a une commission à Lubumbashi. Il a été décidé que la commission qui était chargée d'organiser la rentrée officielle, ou ce qu'on est en train d'appeler dans la presse parfois les comebacks politiques de notre camarade Joseph Kabila Kabange, cette rentrée sera annoncée officiellement. Plus revivre l'état d'une quelconque dictature, d'où que cela viendra. On termine voilà, par la toute dernière question qui me vient à l'esprit. Malgré ces couacs, malgré ces couacs, comme les déchirements des effigies et autres, dont vous avez parlé dans le courant de l'émission, la coalition va survivre à tout ça, à tous ces couacs, à tous ces dérapages, peut-être certaines dérives, on va dire, va aller jusqu'à son terme. Oui, la coalition... On peut croiser les doigts. La coalition n'a pas de chance. L'avantage, c'est que les deux leaders savent qu'ils doivent œuvrer pour la nation, pour les intérêts du peuple. C'est ça qui est important. Vous savez, notre patron, qui est le camarade Joseph Kabila Kabange, c'est l'héritier même de l'idéologie de Mzee, qui a dit qu'au Congo, il faut remettre la démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple, pour le peuple. Il faut que cette démocratie que nous vivons le soit au bénéfice du peuple. Que nous n'ayons plus de dirigeants qui vivent que pour eux-mêmes. Non. Ils doivent, postuler pour avoir des postes par la voie démocratique, mais pour servir le peuple. Et tant que les deux leaders auront ça comme vision partagée, je pense que les efforts qu'il y a à mettre en place des mécanismes pour que finalement nos bases respectives s'approprient cette vision partagée entre les deux leaders, la démocratie ne fera qu'aller de l'avant et le Congo ne fera qu'aller de l'avant et notre peuple, il ne sera en train que de continuer à aspirer au bien-être tant prêché par tout le monde. Voilà, merci monsieur Ferdinand Kambere d'être passé nous voir ce soir en plateau des Nouvelles Donnes. Merci pour toutes les lumières que vous avez données à l'intention des téléspectateurs. Merci aussi. Voilà, à très bientôt.